Bermadé Akitobi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Comment est-ce qu'on fait pour devenir un aussi brillant économiste en poste à un rang exceptionnel au FMI? C'est une très bonne question et c'est une longue histoire car déjà quand j'étais au cours secondaire, je rêvais de travailler pour le Fonds et la Banque mondiale parce que j'avais vu l'influence que ces deux institutions pouvaient avoir sur le devenir de l'Afrique. Et c'est ainsi que, après avoir terminé mes études en gestion ici, j'ai décidé alors d'aller faire l'économie pure. Donc, je suis parti à Washington, j'ai fait mon master, mon PhD, où j'étais sorti major de ma promotion. Et juste après ça, j'avais eu la chance qu'un économiste brillant du nom de Shanta Devarajan, à la Banque mondiale, m'a fait appel au département de recherche. Donc, après avoir passé en fait, à peu près 2 ans là, j'ai postulé pour le FMI et mon rêve s'était réalisé. J'ai travaillé au département Afrique et j'ai eu ma chance d'aller dans le département des finances publiques, qui est en fait un temple des finances publiques au niveau mondial. Alors, je crois que le sommet de ma carrière dans ce département, c'était en pleine crise financière internationale. En 2012, au moment où le monde traversait cette crise, le directeur de ce département, un Italien du nom de Carlo Cottarelli, cherchait un économiste brillant, un manager, un leader, pour prendre en charge les pays en crise en Europe. Donc, à la suite d'une sélection, j'ai été choisi. Et cela faisait ainsi de moi, en fait, le premier noir qui ait atteint ce niveau de responsabilité dans une période aussi sensible pour le Fonds monétaire international, parce que c'était la plus grave crise des finances publiques du Fonds monétaire international. Et me voici, donc je suis là. Qu'est-ce que ça fait quand on est un petit béninois qui devient, par la force des choses, le nègre le plus en vue, qui soit économiste au FMI? Quand vous voulez quelque chose, quand vous avez un rêve, vous mettez en place une stratégie, vous habitez votre rêve et vous essayez de travailler pour. Et sans vous mentir, il faut beaucoup de travail. Au Bénin, vous êtes allé à l'école aussi? Oui. Vous avez fait quoi au Bénin? Voilà. Ce que les gens ne savent pas, j'ai fait tout mon parcours au Bénin. Hein. J'ai fait l'école primaire, l'école secondaire, l'université ici. Et j'aimais beaucoup l'école béninoise parce que, comme on le dit au Bénin, tout le monde est premier sans deuxième. Et c'est le quartier latin de l'Afrique. Donc, à l'école, il y avait une certaine émulation qui vous permet de vous dépasser chaque fois quand vous allez à l'école. Pendant les vacances, j'aimais aussi continuer par travailler, par chercher, parce que j'avais cette curiosité-là qui me permettait de dévorer tous les livres que j'avais à ma disposition. Et je crois que le tournant, beaucoup s'en rappellent, c'est quand j'ai passé mon bac en première. J'ai passé mon bac en première et j'ai eu d'ailleurs 2 bacs scientifiques avant d'aller à l'université. Et je rentrais à l'UNE. En ce moment-là, c'était l'une des plus grandes écoles d'économie. Exactement. Voilà. Le plus jeune, ayant fait mon bac en première, donc j'étais avec des sujets brillants. Et par la force du travail, j'étais sorti major de ma promotion après le cycle 1. Et voilà, donc j'aime beaucoup le Bénin. J'aime beaucoup le Bénin parce que c'est une source d'inspiration pour moi. C'est un milieu où je pense que tout est possible. Et quand j'avais passé ce concours-là, pour avoir la bourse de la Banque mondiale, j'étais le seul Béninois à avoir réussi au concours. Et c'est comme ça que je suis parti à Montréal. À Montréal, vous faites quoi? Ici, j'avais fait l'économie, j'avais fait la gestion, et puis le management, la comptabilité. Mais j'ai compris que pour percer au Fonds monétaire international, il fallait avoir un doctorat en sciences économiques. Alors, j'ai repris presque à la base. D'abord, les cours préparatoires pour le master. J'ai fait mon master en 2 ans. Et après ça, je suis rentré dans le programme de doctorat. Bon, j'étais sorti major dans le programme de master et je devais aller dans une autre université. Mais les gens m'ont convaincu, les professeurs m'ont convaincu de rester à l'Université de Montréal. Et sans vous mentir, ils m'ont donné beaucoup d'argent, c'est-à-dire bourse, des charges de cours
Et je crois que j'étais plus riche qu'aujourd'hui. En tant que jeune, je n'avais pas de charges et autres là. Et c'était vraiment la bonne période. C'était vraiment la bonne période pour moi. Après le Canada, vous partez, vous vous envolez pour les États-Unis. Pour faire quoi? Pour aller au dépendant des recherches. Et Chantal Delvajan était en fait en charge de l'économie publique. Et il m'a fait appel pour faire la modélisation macroéconomique. Parce que ma thèse avait porté sur cette manière de modéliser l'économie pour simuler les politiques économiques. Alors, c'était l'économie publique. J'aime beaucoup les finances publiques. Et pour moi, c'est vraiment l'économie. Parce que l'économie, c'est quoi? C'est l'allocation des ressources rares aux besoins illimités. Et l'État, c'est la ressource rare par excellence. Dans un pays, il n'en a qu'un. Et Paul Valéry disait, je crois, quand l'État est trop fort, il nous écrase. Quand il est trop faible, nous périssons. Donc l'État est au centre de tout ce que nous faisons. Et c'est pourquoi j'ai voulu me focaliser sur ce métier qui est le redressement des États. Et c'est ce que je fais aujourd'hui à travers le monde. Et c'est ce que j'ai fait pendant la crise en fait, de 2008, mais 2009 aussi, en étant en charge des opérations budgétaires dans les pays européens en crise. Vous êtes donc un peu le cerveau des casse-couilles. En toute humilité, mais je ne veux pas dire ça, c'est une équipe mais qui travaille. Mais dans le domaine des finances publiques, c'est nous qui devons fournir le leadership intellectuel à l'équipe pays pour réfléchir sur les mesures que nous devons prendre. Et j'étais en charge des opérations budgétaires. Voilà.